l'UE décide cette semaine des moyens d'aider l'Ukraine à se financer. L'utilisation des avoirs russes gelés est discutée à Bruxelles et suscite la polémique. Au moins 16 personnes sont mortes et une quarantaine ont été blessées lors d'une fusillade survenue dimanche sur la plage de Bondi à Sydney. Le gouvernement australien promet de durcir le contrôle des armes à feu. Jimmy Lai a été reconnu coupable de sédition et de collusion avec l'étranger par un tribunal hongkongais. Cette figure du mouvement pro-démocratie risque la prison à perpétuité. Le personnel du Louvre a voté lundi une grève pour des raisons d'effectifs, de financement et de sécurité, entraînant la fermeture du musée pour la journée. Les 27 divisés sur l'éventuelle utilisation des avoirs russes gelés pour aider l'Ukraine à financer ses efforts de guerre et les réparations des dégâts infligés par la Russie. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE sont réunis à Bruxelles en amont du sommet de jeudi et vendredi. Selon la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, la semaine est décisive pour l'Ukraine et les pressions pour ne pas toucher aux avoirs russes gelés sont fortes. We will not leave the meeting before we get result, before we get the decision on the funding for Ukraine. The most credible option is the reparations loan, and this is what we are working on. We are not there yet, and it is increasingly difficult, but we're doing the work. We still have some days. Les avoirs russes gelés se montent à 185 milliards d'euros et détenus par un dépositaire à Bruxelles. La proposition est de les utiliser pour offrir à l'Ukraine un prêt à taux zéro remboursable quand Moscou aura accepté de dédommager les dommages engendrés par la guerre. La Belgique, l'Italie, Malte et la République tchèque souhaitent des solutions alternatives. L'Ukraine dit avoir frappé et infligé d'importants dégâts à un sous-marin russe dans le port de Novorossiysk. Les Ukrainiens annoncent avoir utilisé pour la première fois des drones sous-marins Subsea Baby. Selon Kiev, il s'agit du sous-marin 636-3 Varshavianka, un bâtiment de classe Kilo qui serait désormais hors d'usage. Le sous-marin transportait des missiles de croisière Calibre et sa valeur estimée est de 340 millions d'euros. Depuis le début de l'invasion russe à grande échelle, l'Ukraine a frappé à plusieurs reprises des navires russes en mer Noire et les a repoussés dans sa partie orientale. Les forces ukrainiennes ont par ailleurs frappé en mer Noire fin novembre et début décembre plusieurs pétroliers accusés d'appartenir à la flotte fantôme de la Russie. L'Australie est toujours sous le choc après la fusillade survenue dimanche soir sur la plage de Bondi à Sydney. 2 hommes armés de fusils ont tué 15 personnes et fait une quarantaine de blessés lors d'une célébration de la fête juive de Hanouka. Les victimes ont entre 10 et 87 ans. Parmi elles figurent un ressortissant français, un rabbin d'origine britannique ainsi qu'un survivant de la Shoah. Les autorités australiennes ont rapidement qualifié la fusillade d'attentat terroriste, le Premier ministre Anthony Albanese dénonçant un acte maléfique et antisémite. Il a promis que son gouvernement allait durcir les règles relatives à la détention d'armes. The type of atrocities we saw yesterday can't be tolerated, and it's not fair that any section of the community cannot go around their usual way of life. I understand, and the New South Wales Police understand, the fear that is currently within that community, and I think it's really important that we show the resolute support for the communities. Les 2 tireurs sont un père et son fils, âgés respectivement de 50 et 24 ans. Le père a été abattu par la police sur les lieux, tandis que son fils est toujours soigné dans un état critique dans un hôpital de Sydney. Tous deux détenaient un permis de port d'armes à des fins de chasse récréative. We were running up behind me. We could just hear the gunshots and they're just so loud. And we didn't know which way that they were shooting, so we were like running on the open road. And I just images are just flashing. I'm I just need to get my family safe, so we're just running with heaps of people. Cette fusillade est la plus meurtrière en Australie depuis le massacre de Port Arthur en 1996. Elle a été condamnée unanimement par la communauté internationale. La Commission européenne a déclaré qu'elle était déterminée à signer l'accord avec le Mercosur avant la fin de l'année, augmentant ainsi la pression sur la France pour qu'elle lève son opposition. Les partisans du traité s'impatientent après 25 ans de négociations entre les pays du Mercosur et la Commission.
Un porte-parole de celle-ci a également souligné l'urgence de parvenir à un accord en raison d'un changement dans le paysage géoéconomique mondial. The Commission's expectation remains to sign the EU-Mercosur agreement by the end of 2025, subject to the completion of Council procedures. While it is for the Council to decide on next steps, in the view of the Commission, signing the deal now is a matter of crucial importance, economically, diplomatically and geopolitically. En France, les agriculteurs n'hésitent pas à exprimer leur colère contre le président Emmanuel Macron, soulignant que l'accord les exposerait à la concurrence déloyale des importations latino-américaines. Face à la gronde, la France temporise. Elle a demandé un report de l'échéance de décembre, estimant que les conditions ne sont pas encore réunies pour que le vote ait lieu. Les législateurs européens se prononceront mardi sur une clause de sauvegarde, une des demandes de Paris, ajoutée par la Commission. Certains députés ont, eux, inclut des amendements sur la réciprocité. José Antonio Cast a remporté de loin l'élection présidentielle chilienne, marquant le plus grand tournant à droite du pays pour la première fois depuis des décennies. L'ancien législateur ultra-conservateur a assuré sa victoire en s'engageant à lutter contre la criminalité, l'immigration clandestine et en promettant de relancer l'économie stagnante du Chili. Porque Chile nos ha dado un mandato claro, que no admite excusas. Este mandato no permite demoras. Chile quiere un cambio, no quiere continuidad, y lo dijo fuerte y claro en varias instancias. Y les quiero decir que sí, Chile va a tener un cambio real que ustedes van a empezar a percibir prontamente. La campagne électorale a été profondément polarisée. Cast et sa concurrente, la candidate communiste Janete Jara, symbolisaient deux visions totalement opposées pour le pays. Janete Jara, qui a été ministre du Travail dans le gouvernement de centre-gauche du président Gabriel Boric, a encouragé ses partisans à ne pas se laisser décourager par le résultat. Queridos compatriotas, está claro que no obtuvimos el resultado que queríamos, pero la derrota siempre es breve. Mañana se vuelve a trabajar. Seguiremos luchando con coraje por las urgencias de Chile, para que en este país se pueda vivir bien. La victoire de José Antonio Cast reflète une tendance régionale plus large, les récentes élections en Amérique latine ayant propulsé une vague de dirigeants de droite au pouvoir. Chaque dimanche, la cathédrale orthodoxe Sainte-Sophie de Los Angeles se remplit de fidèles de tous âges venus assister à la messe. Derrière ces images traditionnelles, une nouvelle tendance qui se dessine aux États-Unis, la montée en visibilité de l'orthodoxie sur Internet et en particulier sur les réseaux sociaux. Pour de nombreux jeunes croyants, le premier contact avec la foi s'est fait par le biais de vidéos et d'échanges en ligne. Like most people, Orthodoxy came onto my radar through the internet. Chaque semaine, de jeunes fidèles se retrouvent pour des dîners-débats à la paroisse, un moment pour partager leurs réflexions, leurs questions et leurs expériences spirituelles. I don't want to be steered by my own desires, but rather what has been there for over 2000 years. Converti à l'orthodoxie il y a près d'1 an et demi, Justin garde un souvenir très marquant de sa première expérience à l'église. And I remember being there, and it's like half Greek, half English, but I couldn't stop crying. This is just an hour and a half liturgy. I cried throughout the entire thing. Aujourd'hui, Justin voit dans sa pratique religieuse une véritable source de joie. They fast, they pray, and for some people this seems like kind of strenuous and arduous, but I look at it like exercise. So I feel like that's the difference between happiness and joy, right? L'augmentation de la visibilité en ligne de l'orthodoxie s'est traduite par 2 vagues de conversion au sein des églises. We noticed statistically a kind of initial surge during and immediately after COVID. And then what we've noticed over the last, let's say, 18 months or so, is that there seems to be a second surge. L'intérêt pour l'orthodoxie touche désormais un public de plus en plus diversifié. In the original surge, the surge was driven, the biggest increase was in single men, but it was almost matched by married men and married women. Jonathan Pajot est créateur de contenu en ligne et anime le compte Le Monde Sacré.
A lot of the online Orthodox guys, we tell them like go to church in the sense that you can't live this in your mind online. Alors que l'Église orthodoxe aux États-Unis s'ouvre à de nouveaux fidèles, le défi reste entier, transformer l'intérêt né sur les réseaux sociaux en une communauté de foi vivante. Des archéologues turcs ont mis au jour une fresque rare représentant Jésus, un bon pasteur, dans une tombe du IIIe siècle près d'Iznik. La peinture montre un Jésus jeune, rasé de près, vêtu d'une toge romaine et portant une brebis sur ses épaules. Des chercheurs affirment qu'il s'agit de l'un des œuvres les mieux conservées en Anatolie, datant des débuts du christianisme, à une époque où les croyants étaient persécutés. Selon l'archéologue en chef, il s'agit peut-être du seul exemple de ce type dans la région. 2025 yılı kazı çalışmalarında Ağustos ayı içerisinde bir hipoje mezara ulaştık. Bu mezarın daha önce ihlal edildiğini keşfettik. Mezar içerisinde yaptığımız ilk incelemelerde de bir İyi Çoban İsa freskiyle karşılaştık. Diğer duvarlarda da yine muhtemelen aristokrat bir aileye ait olduğunu ya da soylu bir aileye ait olduğunu düşündüğümüz kişilere ait betimlerin olduğunu düşünüyoruz. Bu betimler Fayum portrelerine de çok benziyorlar. Yapılan sahne de simpozyum sahnesi olarak adlandırdığımız ziyafet sahnesi aslında. Bizim için oldukça özel ve Anadolu'daki bu özellikle İyi Çoban betimi üzerinden yorum yapacak olursak Anadolu'daki tek örnek olma ihtimali üzerinde duruyoruz. La découverte provient du village de Hisardere, près du site du concile de Nicée, où le symbole ou le credo de Nicée a été adopté en 325 après Jésus-Christ. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a offert un carreau de la fresque au pape Léon XIV lors de sa récente visite.